Tout ce que Dieu crée commence par une intention. Rien n'apparaît par hasard, rien ne progresse par hasard, et rien ne grandit par hasard. La croissance n'est pas un miracle spontané. Elle est le résultat de l'ordre, de l'alignement et de la discipline. Quand nous parlons de construire votre vie avec une discipline qui garantit la croissance, il ne s'agit pas de motivation passagère, d'émotion ou d'excitation. Nous parlons d'une loi du royaume de Dieu. La discipline est le gouverneur du potentiel, le gestionnaire de la destinée, le protecteur du but et l'architecte de la croissance. Et lorsque la discipline devient un mode de vie, la croissance devient inévitable. Vous n'avez pas besoin de prier pour grandir si vous êtes discipliné. La croissance devient alors une récolte que rien ne peut arrêter. Écoutez bien. La plus grande menace pour votre destinée n'est pas le diable, c'est votre manque de discipline. Vous pouvez être oint et indiscipliné. Vous pouvez être doué et indiscipliné. Vous pouvez être spirituel et indiscipliné. Vous pouvez même avoir une vision et ne pas avoir la discipline nécessaire pour la réaliser. C'est pour cela que Jésus a dit, « Si quelqu'un veut construire une tour, il commence par calculer le coût. » L'intention montre le but. Construire montre la discipline. Vous ne pouvez pas manifester vos rêves uniquement par l'intention. L'intention doit s'unir à la discipline pour que la manifestation se produise. La discipline, c'est la capacité de vous entraîner à faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. Notez bien ceci, ce ne sont pas vos émotions qui produisent votre destinée, ce sont vos décisions. Et vos décisions ne deviennent puissantes que lorsqu'elles sont soutenues par la discipline. La différence entre un rêve et une destinée, un rêveur et un leader, entre un potentiel et un but accompli, c'est la discipline. La discipline est le pont divin qui transforme le désir en destinée. Vous pouvez désirer la grandeur toute votre vie sans jamais l'atteindre, parce que le désir seul ne garantit pas la croissance. Le désir est la graine. La discipline est l'eau et la lumière. Sans discipline, votre désir meurt, enterré dans le sol de votre potentiel. La Bible dit « Celui qui n'a pas de maîtrise sur lui-même est comme une ville sans murailles. » Un homme indiscipliné est exposé, vulnérable, instable. La discipline construit des murs autour de votre destinée. Elle protège votre avenir de vos impulsions, votre potentiel de vos mauvaises habitudes et votre but de vos émotions. Discipline signifie se fixer des standards pour le bien de votre futur. C'est se limiter aujourd'hui pour ne pas être limité par l'échec demain. C'est prendre des décisions en fonction de votre destinée, pas de votre humeur. Beaucoup échouent parce qu'ils se laissent gouverner par leurs émotions au lieu de leur mission. Pensez à un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Quand tout le monde dort, il s'entraîne. Quand les autres mangent ce qu'ils veulent, lui calcule chaque calorie. Quand les autres font la fête, il s'étire, révise sa stratégie, répète ses exercices. Il n'est pas discipliné parce qu'il aime ça. Il l'est parce qu'il honore la destinée qui l'attend. Votre destinée exige que vous structuriez votre quotidien. Vous ne pouvez pas espérer un futur pour lequel vous ne vous préparez pas. Dieu ne permet jamais une croissance sans discipline, car une croissance sans maîtrise mène à la destruction. Dieu ne peut promouvoir quelqu'un qui ne peut pas se gouverner lui-même. La discipline est la preuve que vous êtes prêt pour la croissance. Dieu multiplie ce que vous gérez avec constance. Il augmente ce que vous protégez avec intention. Vos habitudes disciplinées attirent les opportunités, ordonnent votre destinée et garantissent votre progression. La croissance suit la structure, jamais le chaos. La discipline est le prix à payer pour le futur que vous désirez. Elle est la monnaie de la destinée. La plupart des gens ne grandissent jamais parce qu'ils refusent de payer ce prix. La croissance exige des sacrifices, de la constance, dire non aux plaisirs immédiats pour bénéficier de la récompense à long terme. Vous ne pouvez devenir la personne que vous admirez avec les habitudes que vous tolérez aujourd'hui. La version future de vous-même exige un niveau de discipline supérieur à votre version présente. Pour atteindre la personne que Dieu a créée pour vous, vous devez discipliner votre vie selon cette version. La discipline n'est pas un événement ponctuel, elle doit devenir un style de vie. Elle est une loi divine, et dans le royaume de Dieu, les lois produisent des résultats prévisibles. La croissance dans le royaume n'est pas une question de chance,
elle obéit à la loi. Et la discipline est l'une des lois principales qui gouvernent la croissance. Dieu commence toujours par discipliner votre environnement avant de vous permettre de croître. Il ne multiplie pas le chaos. C'est pourquoi la première action de Dieu dans la création fut de mettre de l'ordre dans la terre. La croissance divine ne peut pas apparaître là où il n'y a pas d'ordre et de discipline. Beaucoup veulent grandir, mais refusent la correction. Écoutez bien ceci. L'Esprit de Dieu survole votre vie, attendant le jour où votre discipline s'alignera sur son intention. La discipline active la puissance créative de Dieu dans votre vie. Lorsque vous organisez votre existence, le ciel répond. Dieu n'envoie pas la prospérité à une vie incapable de la soutenir. C'est vous qui devez établir la structure pour la recevoir. C'est pour cela que beaucoup voient des succès rapides, puis chutent tout aussi vite. Ils n'avaient pas la discipline pour maintenir la bénédiction. Ils ont prié pour que des portes s'ouvrent, mais ils n'avaient pas les habitudes nécessaires pour passer à travers et gérer ce qui se trouvait derrière ces portes. La bénédiction de Dieu n'est jamais le problème. Le problème, c'est le manque de discipline. Quand Dieu retient quelque chose, il ne vous refuse pas. Il vous prépare. Il attend que la discipline construise la structure nécessaire à votre croissance. Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes ». La fidélité ici naît de la discipline. La fidélité, c'est la constance. La constance, c'est la discipline. Jésus enseigne ici une loi du royaume. Dieu mesure votre capacité à grandir non pas par vos prières, vos larmes ou vos désirs, mais par votre discipline avec ce que vous possédez déjà. Si vous êtes indiscipliné avec peu, comment Dieu pourrait-il vous confier plus? Si vous ne savez pas gérer votre temps aujourd'hui, pourquoi vous donnerait-il une responsabilité plus grande? Si vous ne maîtrisez pas vos finances au niveau actuel, pourquoi vous confierait-il une promotion nécessitant encore plus de sagesse financière? Si vos émotions ne sont pas disciplinées, pourquoi vous confierait-il une influence qui exige intelligence émotionnelle? Comprenez ceci. La croissance n'est pas aléatoire. Elle est attribuée selon la discipline. La discipline, c'est affiner vos habitudes pour qu'elles correspondent à votre destinée. C'est aligner vos actions quotidiennes sur votre appel divin. C'est modeler intentionnellement votre caractère pour qu'il corresponde à votre mission. La discipline vous transforme en vase capable de porter le poids de votre potentiel. Vous n'attendez pas la croissance. C'est elle qui attend la version disciplinée de vous-même. Vous ne pouvez pas croître au-delà du niveau de votre discipline. Votre talent peut ouvrir des portes, mais seul votre caractère discipliné peut les garder ouvertes. C'est pourquoi la discipline n'est pas optionnelle. Elle est essentielle. Le talent impressionne, mais la discipline soutient. Elle vous maintient debout quand l'inspiration s'éteint. Elle vous porte quand la motivation faiblit. Elle garde votre destinée intacte face aux défis. Considérez ceci. Un homme a demandé à un entrepreneur à succès « Quelle est la clé de votre réussite ?» Il a ri et répondu « Il n'y a pas de clé, il y a une combinaison. Une clé ouvre instantanément, mais une combinaison exige une séquence. La discipline est cette combinaison pour atteindre la destinée. Se lever tôt, étudier, planifier, prier, agir avec constance, chaque action est un chiffre dans la combinaison. Suivez-la tous les jours et la destinée s'ouvre. Il n'y a pas de personne grande sans discipline. Tous les leaders bibliques ou historiques ont été façonnés par la discipline, pas seulement par leurs dons. Moïse a passé 40 ans à se discipliner avant de devenir libérateur. Joseph a développé son caractère discipliné avant de gouverner. Daniel a construit sa grandeur dans la prière disciplinée. Paul a impacté par la révélation et l'enseignement discipliné. Jésus lui-même a vécu 30 ans de discipline pour 3 ans et demi de ministère. La leçon: discipline avant manifestation, structure avant grandeur, ordre avant croissance. La discipline peut sembler invisible, mais elle est l'architecte de toute réussite visible. Proverbe dit « Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. » La richesse n'est pas le simple argent, elle est le fruit de la discipline. Les opportunités, les idées, la croissance, tout répond à la discipline. Même Dieu honore la discipline. La prière ne remplace pas la discipline. Elle vous donne la force de vous discipliner.
Vous ne pouvez pas prier pour contourner vos mauvaises habitudes. La prière est le carburant, mais la discipline est le moteur. Sans moteur, le carburant reste inutile. Dieu bénit l'obéissance répétée, et la discipline est cette obéissance constante. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils prient pour des résultats sans se discipliner pour les obtenir. Chaque fois que vous vous disciplinez, vous prophétisez votre futur. Chaque oui à la structure est un oui à la destinée. Chaque non aux distractions est un non à la stagnation. La discipline garantit la croissance parce qu'elle vous aligne sur le plan de Dieu, la loi de votre destinée. Elle est une posture spirituelle, un accord avec l'intention originale de Dieu pour vous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre par réaction, émotion ou impulsion. Il vous a créé pour vivre par intention, par vision et par autorité. Rien de tout cela ne fonctionne sans discipline. C'est pourquoi l'ennemi ne craint pas votre talent, il craint votre discipline. Parce que la discipline transforme vos dons en armes, votre potentiel en mission, vos idées en impact et votre onction en autorité. Le moyen le plus facile pour l'ennemi de détruire une destinée n'est pas d'attaquer le talent, mais la discipline. Si la discipline disparaît, la croissance s'arrête, la destinée est compromise, l'appel est étouffé. Prenez l'exemple de Samson, fort, choisi, oint, mais indiscipliné. Sa force physique ne suffisait pas. Son manque de contrôle intérieur et de limites l'a rendu vulnérable aux manipulations et au plaisir. Les Philistins ne l'ont pas vaincu. Son indiscipline l'a fait tomber. Les Philistins n'ont fait que finir ce que l'indiscipline de Samson avait commencé. C'est un avertissement. Une grandeur sans discipline n'est qu'une grandeur temporaire. Répétons, car la répétition enseigne. La discipline, c'est le contrôle de soi, inspiré par le but. C'est l'ordre façonné par la destinée. C'est la restriction volontaire pour permettre l'élévation divine. La discipline n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu vous discipline non pour vous limiter, mais pour vous agrandir. Il élimine des habitudes non pas pour vous affaiblir, mais pour faire de la place à la version de vous capable de porter votre appel. Tout ce que Dieu émonde devient plus fructueux. Jésus l'a dit, chaque branche qui porte du fruit, le Père la taille pour qu'elle produise davantage. Qu'est-ce que l'émondage? C'est la discipline. Elle est douloureuse parce que Dieu coupe ce que vous croyez nécessaire, des personnes, des habitudes, des environnements confortables. Mais il coupe pour affiner, pour préparer, pour vous élever. La promotion commence toujours par l'émondage. Beaucoup prient pour être élevés, mais Dieu dit « Laisse-moi d'abord te discipliner ». Sans discipline, l'élévation conduit à la destruction. Avec une fondation disciplinée, l'élévation devient sûre. Une des disciplines les plus puissantes est celle de la vision. La vision exige discipline. Elle vous limite, vous concentre, vous dirige et simplifie votre vie. Elle décide de ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non. Elle vous donne la permission d'ignorer les distractions et la force de traverser les processus. Sans vision, la discipline semble une punition. Avec vision, elle devient préparation. Habacuc dit « Écrivez la vision, rendez-la claire. Même si elle tarde, elle s'accomplira. » Écrire sa vision est un acte de discipline. Cela empêche de dériver, d'oublier ou de laisser vos émotions modifier votre but. Prenons un exemple pratique. Une femme veut devenir médecin. Elle se discipline à étudier des années, à passer des examens, à sacrifier ses nuits. Pourquoi? Parce qu'elle voit qui elle sera. La vision nourrit sa discipline. Mais sans vision claire, la discipline devient impossible. Vous abandonnez car vous ne savez pas pourquoi vous payez le prix. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline. Dieu ne discipline jamais sans donner de but. Même Jésus a enduré la croix pour la joie qui l'attendait. Sa vision a soutenu son sacrifice et sa discipline. Vous ne pouvez grandir sans sacrifice, et vous ne pouvez sacrifier sans vision. La discipline gère votre potentiel. Ce que vous pouvez faire, mais n'avez pas encore fait. Ce que vous pouvez devenir, mais n'êtes pas encore. L'endroit où vous pouvez aller, mais n'êtes pas encore allé. Le potentiel reste dormant tant que la discipline ne l'active pas. Comme une graine, le potentiel a besoin d'un environnement discipliné, arrosé, protégé et nourri pour croître. La discipline révèle le potentiel, elle ne le crée pas. Elle taille la paresse, les excuses, les peurs, les distractions et les habitudes qui ne correspondent pas à la personne que vous devenez. Chaque acte de discipline sculpte votre futur.
Paul dit « Je discipline mon corps et le rends soumis, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » La discipline protège l'intégrité du leadership. On peut avoir un don et échouer sans discipline. On peut inspirer et s'effondrer. La discipline sécurise la grandeur. Elle n'est pas un événement, c'est un style de vie. Elle est engagement quotidien, raffinement continu, décision silencieuse quand personne ne regarde. La discipline se prépare en privé pour produire l'élévation publique. Les gens voient le résultat, mais jamais l'effort. Ils voient la récolte, mais jamais les habitudes. Ils voient la croissance, mais jamais la rigueur. Et c'est cela qui la rend si puissante, silencieuse, mais bruyante dans ses résultats. Discipline ne veut pas dire seulement faire ce qui est juste, c'est devenir la bonne personne. La version disciplinée de vous est celle que Dieu utilisera, celle que le futur récompensera, celle que votre destinée exige. Discipline n'est pas seulement un prérequis pour la croissance, c'est la preuve que vous faites confiance au processus de Dieu. Se soumettre à la discipline, c'est dire à Dieu « Je suis prêt pour ce que tu m'as destiné à devenir ». Refuser la discipline, c'est dire « Je ne suis pas prêt pour le futur pour lequel je prie ». La croissance répond à la préparation, et la préparation se voit dans la discipline. Le royaume de Dieu ne récompense pas l'espérance sans action. Il récompense la fidélité. Espérer sans discipline est vide. Prier sans discipline est impuissant. Désirer la grandeur sans discipline est une illusion. La discipline, c'est la destinée. Elle transforme le désir en développement, les rêves en structure, le potentiel en progrès. Proverbe dit « Celui qui aime la discipline aime la connaissance. Celui qui rejette la correction est stupide. » Refuser la discipline, c'est choisir stagnation plutôt que croissance, ignorance plutôt que sagesse. La discipline garantit la croissance parce qu'elle vous aligne sur les lois que Dieu a établies dans la création. Vous grandissez non pas simplement parce que vous le voulez, mais parce que vous avez obéi aux lois qui produisent la croissance. Il existe des lois qui régissent la concentration, le temps, la productivité, les relations, le but, le potentiel et la gestion. Lorsque vous vous soumettez à ces lois avec constance, la croissance devient automatique. Prenons un exemple agricole. Un fermier ne prie pas pour la récolte comme beaucoup prient pour le succès. Il travaille la terre avec discipline. Il laboure, plante, arrose, protège, enlève les mauvaises herbes et attend patiemment. Le processus est prévisible, le résultat garanti, car les lois sont immuables. La réussite n'est pas un miracle, c'est une loi. La croissance n'est pas magique, c'est un système, et la discipline est la manière d'entrer dans ce système. La discipline, c'est l'accord avec les lois divines. En disciplinant votre vie, vous vous alignez sur le fonctionnement que Dieu a prévu pour l'existence. Vous ne pouvez obtenir les résultats du royaume en violant ces lois. Le royaume de Dieu n'est pas démocratique. Il ne se plie pas à vos émotions, il ne négocie pas avec vos incohérences. Il répond uniquement à l'alignement, et l'alignement naît de la discipline. Votre destinée n'est pas un mystère, c'est une responsabilité. Dieu a achevé votre destinée avant même de commencer votre vie. La discipline est le pont qui vous mène de votre position actuelle à celle que Dieu a prévue pour vous. Sans discipline, vous errez. Avec discipline, vous complétez vos saisons et les répétez avec efficacité. Sans discipline, vous perdez du temps. Avec discipline, vous le récupérez. Éphésiens dit « Veillez à votre manière de vivre, afin de saisir toutes les opportunités. » Saisir les opportunités, c'est discipline. Le temps n'attend pas. La discipline vous permet de le maximiser. Vous ne pouvez pas prier pour un futur pour lequel vous ne vous disciplinez pas. Dieu ne donnera pas ce que vous n'êtes pas en train de devenir. Si vous priez pour le leadership, mais refusez la discipline, Dieu ne peut pas vous confier l'influence. Si vous priez pour le mariage, mais refusez la discipline, Dieu ne peut pas vous confier l'alliance. Si vous priez pour la prospérité, mais refusez la discipline, Dieu ne peut pas vous confier l'abondance. Le ciel ne répond pas à la prière seule, il répond à la préparation. La discipline est le terrain où les miracles prennent racine. Imaginez un chantier. Avant qu'un bâtiment ne s'élève, il faut des fondations profondes. Plus la fondation est solide, plus le bâtiment est haut. Le travail de fondation est lent, invisible, ingrat. Personne n'applaudit quand on creuse ou qu'on nivelle.
Mais sans discipline, il n'y a pas de structure. Sans structure, il n'y a pas de hauteur. Et sans hauteur, il n'y a pas de visibilité. Plus votre discipline est profonde, plus votre destinée sera élevée. La discipline protège aussi votre destinée. Beaucoup atteignent des positions où Dieu voulait qu'ils soient, mais ne peuvent y rester faute de discipline. Salomon est tombé après sa grandeur, Saül a perdu le trône, Judas a échoué malgré son appel. Vous pouvez être proche de la grandeur et échouer si vous manquez de discipline. Vous pouvez être loin et vous effondrer si vous manquez de discipline. La discipline garantit non seulement la croissance, mais aussi la longévité. Elle protège votre but contre vos impulsions, votre destinée contre vos faiblesses. Elle garde votre appel intact face aux émotions destructrices. Joseph est un exemple parfait. Sa discipline a préservé sa destinée. Chez Potiphar, il a discipliné son intégrité. En prison, son attitude. Devant Pharaon, sa sagesse. Parce qu'il a maintenu la discipline en toute saison, Dieu lui a confié une position exigeant un contrôle exceptionnel. Sans discipline, Joseph aurait échoué au plus haut niveau. La discipline garantit votre croissance, protège votre caractère et sécurise votre destinée. Aujourd'hui, votre discipline prépare vos sièges, vos plateformes et vos opportunités que vous n'avez pas encore vues. Dieu observe comment vous gérez vos petites responsabilités pour savoir si vous êtes prêt pour les grandes. Il regarde votre temps, vos habitudes, vos paroles, vos pensées, vos relations et vos missions. Dieu promeut selon la discipline. Enfin, comprenez ceci, la discipline est un acte d'adoration. En disciplinant votre vie, vous honorez le plan de Dieu. En disciplinant vos habitudes, vous vous soumettez à sa sagesse. En disciplinant votre comportement, vous reconnaissez sa souveraineté. La discipline n'est pas seulement une amélioration personnelle, c'est un acte d'obéissance au royaume. Elle dit à Dieu, « Utilise-moi, façonne-moi, fais-moi grandir, je suis prêt. » Et voici la promesse. Si vous construisez votre vie avec une discipline en accord avec votre destinée, la croissance vous suivra. Les opportunités vous trouveront, la faveur vous localisera, l'augmentation vous poursuivra, les portes s'ouvriront. La discipline vous place sur le chemin où les bénédictions de Dieu circulent naturellement. C'est la loi du royaume. La discipline garantit la croissance. Et quand vous vivez par la discipline, vous n'avez plus besoin de courir après le succès. Le succès devient la réponse inévitable à la personne que vous devenez.